Bonjour, bienvenue en 3 minutes de maths. En cours de statistique aujourd'hui, les indicateurs de tendance centrale et les paramètres de dispersion. Alors, on va commencer par prendre un exemple. Voilà. Voici les notes d'une classe de 20 élèves qui ont fait un contrôle et qui ont été notés sur 10. Nous allons classer ces notes dans un ordre croissant, l'objectif étant de faire plusieurs groupes avec le même nombre de notes. Par exemple, voilà, vous avez les notes classés selon un axe gradué de 0 à 10, et nous avons réparti les notes verticalement. On s'aperçoit tout de suite que malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui ont eu un 4 sur 10. Eh bien, la note qui correspond au plus grand effectif s'appelle le mode. Ici, le plus grand effectif correspond à la note 4. Coupons maintenant l'ensemble de 20 notes en deux groupes d'égal effectif. Donc 10 notes à gauche, 10 notes à droite. Ce qui sépare ces deux groupes, c'est la médiane. Dans ce cas-là, la médiane se calcule en faisant la moyenne entre 5 et 6. Ça donne donc 5,5. La médiane est un autre indicateur de tendance centrale. Dernier indicateur de tendance centrale, vous le connaissez, c'est la moyenne. Alors pour ça, il faut faire le total de toutes les notes et le diviser par le nombre de notes, c'est-à-dire ici 20 notes. La moyenne est donc ici égale à 5,45. Rappelez-vous, donc on a trois indicateurs de tendance centrale, la moyenne, la médiane et le mode. À présent, nous allons faire quatre groupes de notes dont les effectifs seront égaux, c'est-à-dire 20 notes divisées par 4, ça fait 5 notes. Donc, on fait 4 groupes de 5 notes. On va définir la note maximale du premier groupe comme étant le premier quartile et la note maximale du troisième groupe comme étant le troisième quartile. Donc, un quart des notes sont plus petites que le premier quartile et trois quarts des notes sont plus petites que le troisième quartile. Bien sûr, le quatrième quartile, c'est le maximum. Toutes les notes sont plus petites que le quatrième quartile. Alors vous vous demandez où est le deuxième quartile, et bien tout simplement, c'est la médiane. Et bien sûr, on va relever aussi la valeur du minimum. À présent, entre le minimum et le premier quartile, on sait qu'on a un quart des valeurs, et ainsi de suite. Ces quatre groupes définissent quatre ensembles d'effectifs égaux. Rappelons-nous les définitions. Donc, le premier quartile est la plus petite des valeurs, telle qu'au moins un quart des valeurs soit inférieur à lui. Le troisième quartile, c'est la plus petite des valeurs, telle qu'au moins un quart des valeurs soit inférieur ou égal à lui. On le représente de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus graphique, dans une boîte à moustaches. Alors on se rappelle le minimum, 1, le premier quartile 3, la médiane 5,5, le troisième quartile 7, et le quatrième quartile ou maximum 10. Entre le premier et le troisième quartile, on dessine une boîte. Puis les moustaches entre le minimum et le premier quartile, et le troisième quartile et le maximum. Nous allons tracer un trait vertical au niveau de la médiane. La hauteur de la boîte n'a aucune signification. Par contre, les intervalles, les quatre intervalles définis ici, représentent chacun 25% de l'effectif, même si ces intervalles ne sont pas de même largeur. On va donc définir aussi la différence entre le premier et le troisième quartile comme étant l'écart interquartile. On en reparlera. Et on a aussi un autre paramètre qu'on peut définir, c'est la différence entre le minimum et le maximum. On va appeler l'étendue. Ces deux paramètres, étendue et écart interquartile, sont appelés des paramètres de dispersion.
Ils sont importants car ils permettent d'analyser la répartition des valeurs. Pour terminer, plus ces paramètres de dispersion sont grands et plus les valeurs sont dispersées. On dit aussi hétérogènes. Plus ces paramètres sont petits et plus les valeurs sont regroupées. On dit aussi homogènes. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.